Vous souffrez d'anxiété et vous avez peut-être essayé toutes sortes de solutions. Vous avez été faire des séances en cabinet, en psychothérapie, vous avez pris des médicaments, vous avez tenté aussi de vous débrouiller seul et ça ne va pas, ça n'a pas calmé vos symptômes. Pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'une vraie solution thérapeutique doit et peut vous apporter. Quand on parle d'anxiété, on parle de crise de panique, de stress, de tout un tas de symptômes très connus, mais saviez-vous qu'elle peut aussi provoquer des douleurs digestives, des tensions musculaires, des troubles de sommeil, ça on le sait, des troubles de concentration aussi, une incapacité à rester focalisé ou des pensées qui tournent sans arrêt. Tout un tas de symptômes qui peuvent s'ajouter, ce sont à la fois des symptômes physiques, émotionnels et cognitifs. Et souvent, on passe à côté de leur origine profonde, ce qui rend vraiment difficile le fait de les apaiser. Si on n'a pas trouvé l'origine, si on n'a pas trouvé la cause, on ne peut pas les apaiser totalement. Alors justement là, on va me dire maintenant, ça veut dire qu'il faut se tourner vers un psychologue pour trouver la cause, ou un thérapeute pour parler. Et ces séances où vous parlez pendant des séances, beaucoup de mes consultants me le disent, eh bien au bout d'un an, au bout de tant de séances, ils n'ont pas plus avancé, ou en tout cas on a compris les causes, mais les symptômes sont toujours là. Pourquoi? Parce que c'est un très bon début, ça permet de poser des mots sur vos émotions, de consulter avec une thérapie par la discussion. Mais question importante, est-ce que ça calme vos palpitations? Est-ce que ça a calmé vos pensées en boucle? Pas forcément, et bien souvent la réponse est non. Parce que le fait de parler ne traite pas les mécanismes physiques et comportementaux que vous avez ancrés en vous, depuis longtemps parfois même, et qui viennent de l'anxiété que ça a créé. Tous ces mécanismes physiques et comportementaux que l'anxiété a créé en vous et que vos pensées ont créé en vous. Je préfère dire vos pensées, parce que ce sont vos pensées qui créent l'anxiété et pas l'inverse. Alors maintenant, il s'agit de parler des médicaments. Qu'est-ce qu'ils font dans tout cela? Souvent, ils vous aident à gérer justement les symptômes, mais quand vous les arrêtez, les symptômes reviennent. Ou peu de temps après, ou quelques mois après. Parce que vos causes d'anxiété n'ont pas été réglées, donc ça revient sous une autre forme, ou parce que tout simplement, votre cerveau, votre corps n'a pas appris à répondre à certains stimuli d'une autre façon. Donc vous continuez à avoir les mêmes comportements anxieux, même si vous avez parlé des causes, et même si vous prenez des médicaments, parce que les médicaments vont apaiser les symptômes pendant un temps, puis les faire revenir. Et parfois même, on me le dit, les médicaments rajoutent de nouveaux symptômes ou ont des effets indésirables qui sont tout aussi désagréables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une thérapie efficace et complète? Une thérapie complète par rapport à l'anxiété, ça va être travailler les symptômes physiques, calmer le corps, réduire les tensions et gérer les crises d'angoisse quand on en a. Ensuite, ça va être réguler les comportements, modifier tous les schémas de comportement que vous avez qui entretiennent votre anxiété. Par exemple, l'évitement, la suradaptation, etc. Il y en a différents. Il y a différents comportements liés à ça. Tout ça, on va le modifier et puis on va s'attaquer aussi aux pensées qui ont créé tout ça, apprendre à identifier les pensées d'origine, les pensées anxieuses et à ne plus se laisser piéger par tout ce circuit qui enclenche l'anxiété. Donc c'est ce que je propose dans mes séances où l'on travaille directement sur vos comportements et vos symptômes de manière personnalisée et tout de suite avec des outils adaptés à votre problème. Tout de suite vous allez avoir des outils concrets pour pouvoir les gérer et en même temps on va travailler sur vos pensées. On appelle ça la restructuration cognitive pour dénouer d'où vient cette anxiété, à quel moment elle a été apprise, parce qu'en fait c'est un apprentissage erroné que vous avez fait. Alors si vous vous sentez bloqué, notamment depuis longtemps, que vos symptômes persistent malgré tout ce que vous avez déjà essayé, il est temps d'adopter une nouvelle approche. Vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler des TCC, donc c'est ce que j'utilise, c'est vraiment la thérapie de choix pour cela. Mais là encore, ne passez pas des séances à en discuter, préférez l'hypnose parce que les TCC adaptés avec l'hypnose, c'est-à-dire quand ils sont utilisés sous hypnose, c'est 2 fois plus efficace et 2 fois plus rapide que les TCC, thérapie brève déjà, en cabinet.
on parle de thérapie brève parce que justement on va pas passer des séances et des séances à discuter, on va directement au problème, donc ce sont des thérapies brèves, mais quand en plus on les utilise sous hypnose, déjà on est forcément focalisé et le cerveau va beaucoup mieux écouter ce qui se passe. Votre cerveau croit ce qu'il voit et donc en séance d'hypnose, on le fait visualiser des choses et pour lui c'est exactement pareil que la réalité. Comme quand vous regardez une grosse araignée à la télé et que vous avez des frissons comme si elle était dans la pièce, c'est le même principe. L'hypnose fonctionne comme ça et c'est un outil de choix pour utiliser justement les TCC qui sont vraiment la thérapie de choix aujourd'hui pour sortir de tous les aspects qu'englobe l'anxiété. Alors j'en parle dans beaucoup de vidéos, mais ne confondez pas ce type d'hypnose avec l'hypnose classique que vous trouvez dans la plupart des cabinets. L'hypnose HCC ou hypnose cognitive et comportementale basée sur les TCC est encore très rare en France. Nous ne sommes qu'une 60aine de thérapeutes à l'utiliser. Donc faites attention, les deux formes d'hypnose n'ont rien à voir, tant dans le contenu que dans la manière de la pratiquer.